à tous, ravi d'être à vos côtés ici sur le salon Rent et pour cette conférence. Depuis des années, on évoque le digital et comment le digital a transformé la recherche immobilière en location, en achat. Et on a beaucoup parlé ces dernières années notamment de géolocalisation, c'était la nouveauté il y a quelques années et puis depuis on s'y est habitué. Mais finalement, on parle assez peu du vrai héros du marché immobilier, celui sans qui rien ne serait possible. C'est le vendeur. Un paradoxe quand même quand on connaît l'importance du mandat. Ça semble quand même changer peu à peu. On voit une multiplicité des informations disponibles sur le web au service des vendeurs. On pense par exemple à la base d'informations mise à disposition par l'État, mais pas que. Il y a un nombre de services d'estimation en ligne qui croît, des nouveaux modèles d'agents digitaux qui émergent, encore les communications des uns et des autres sur ce sujet. Mais donc le héros, le vendeur, on va en parler très clairement au cours de cette conférence. Dans l'immobilier, la pierre angulaire, c'est désormais le digital. On va essayer de mieux comprendre quel rôle la digitalisation joue dans le rapport aux vendeurs pour des acteurs comme les agents immobiliers d'un côté, puis les portails. Pendant ces 45 minutes, on va vous aider à déchiffrer ces tendances, à mieux anticiper aussi les prochaines évolutions qui vont transformer le rapport aux vendeurs grâce au digital. Pour cela, j'ai le plaisir d'animer cet échange aux côtés de, justement, de ces deux jambes incontournables sur le marché immobilier. D'abord, les agences immobilières. Christine Fumagalli, présidente d'Orpi, qui va me rejoindre. Bonsoir, bonjour. On est entre les deux, entre chien et loup, là. Christine Fumagalli, Orpi, premier réseau d'agences immobilières, et Bertrand Stalder, président du groupe Sologer. Bonsoir, bonjour Bertrand. Premier réseau de portail spécialiste pour le coup Sologer, on va s'asseoir tous les trois et on va discuter comme ça de la transformation, la révolution du rapport aux vendeurs grâce au digital. D'abord, peut-être une question générale pour démarrer. On voit qu'il y a un record de transactions immobilières, malgré la hausse des prix d'ailleurs. On va battre sans doute cette année le record, plus d'1 million de transactions attendues dans l'ancien. On connaît le rôle des taux très bas dans ces records de transactions, cet attrait retrouvé du marché immobilier. Mais est-ce qu'il y aurait eu autant de transactions, d'après vous, à taux égal, s'il n'y avait pas le digital, si on n'était pas à l'ère digitale? Est-ce que ce million de transactions, c'est aussi grâce au digital? Christine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le digital est forcément un facilitateur, puisqu'on l'utilise aujourd'hui, nous, en tant que professionnels, mais nos clients, bien sûr, sont concernés à juste titre. Donc, en termes d'accès à l'information, en termes de rapidité, de pouvoir fluidifier ce marché, rendre une information et une transparence qui est nécessaire à la bonne compréhension de cet univers, oui, forcément, le digital a un impact. On peut dire aussi que un vendeur aujourd'hui a forcément accès à ces informations avec une première démarche, et on va en reparler, c'est de pouvoir se dire mais comment je me situe, comment se situe mon bien, quel va être le prix, puisqu'on sait que c'est une des premières préoccupations, si ce n'est la première préoccupation quand on démarre un projet. Mais au-delà de cette notion de facilitateur, je n'ai pas moi la conviction qu'il soit à l'origine, le digital, de cet affolement, on peut dire, du marché de la transaction. Il y a d'autres leviers, et les leviers sont sûrement des leviers liés aux taux, hein, parce que forcément les taux d'intérêt aujourd'hui sont un des éléments importants, mais également mon projet, ma démographie, ou les bassins d'emploi. Enfin, voilà, c'est tout un puzzle, chaque pièce est importante fait. pour expliquer ce record de transactions. Le digital, c'est une pièce majeure du puzzle ou pas, d'après vous, Bertrand? Oui, je partage totalement le fait que les niveaux de transactions aujourd'hui ne sont pas liés spécifiquement au digital, mais c'est un facilitateur, un accélérateur. Je pense que ce qu'a apporté surtout sur les 10 dernières années le digital, c'est la transparence. Et cette transparence sur le marché, elle est clé. On va en parler, je pense, beaucoup au cours de cet échange, parce qu'elle, finalement, elle démystifie un peu le marché et elle apporte de la confiance. Et la confiance, c'est ce dont le marché a besoin pour être agile et rapide. Voilà, je pense que c'est ce qu'a apporté essentiellement le digital aujourd'hui. Si je fais un parallèle avec le commerce, qu'il soit en ligne ou le retail physique, le digital a explosé dans le retail et pourtant on ne fait pas moins de commerce, on en fait plus parce qu'il a apporté cette fluidité. Puis le deuxième élément pour les agents immobiliers qui est extrêmement important, c'est que le digital apporte de l'efficacité aussi. Je pense qu'on est plus efficace qu'il y a 10 ans grâce au digital. Alors, il y a beaucoup de professionnels présents ici au salon Rent. On va se baser donc sur du concret, du dur, pour évoquer l'impact du digital sur le comportement et le parcours, bien sûr, des vendeurs. Votre rôle à l'un et à l'autre dans ce parcours du vendeur. Le groupe Sologer vient de publier une étude justement avec OpinionWay, une étude à ce sujet. Un fait qui m'a tout de suite interpellé, c'est le fait que
on est vendeur à partir du moment où on achète un bien. C'est-à-dire qu'au moment où on l'achète, on est déjà au début du parcours de vente. Au moment où on achète un bien, on est déjà dans la peau d'un futur vendeur. Et ce parcours, donc, est très long. Il prend ses origines véritablement à la source, Bertrand. C'est quelque chose que vous constatez. Oui, je dirais peut-être que par rapport à ce qu'apporte le digital aussi, c'est cette perception du vendeur qui, avant d'être vendeur, est propriétaire et que le parcours initiatique du vendeur, il démarre parfois plusieurs années avant de rentrer dans un processus de vente. Et là où l'agent immobilier peut-être dans sa relation par le passé avait une relation au moment de la vente, je veux dire au moment du déclenchement de l'envie de vendre son bien, on s'aperçoit qu'il faut être présent dans ce parcours du propriétaire bien avant. Il y a parfois des gens qui vont faire des estimations en ligne, par exemple, et puis s'inscrire à des alertes d'évolution de ces estimations en ligne, mais plusieurs années à l'avance. Sur le site de Se Loger, par exemple, on a des utilisateurs qui créent des alertes, pas uniquement les agents immobiliers, qui créent des alertes et qui vont les garder pendant plusieurs années parce qu'il y a cette curiosité, finalement, de l'évolution de la valeur de son bien. C'est une façon de mesurer le pouls de son bien, en fait. Exactement. Il y a une émission connue en Belgique qui s'appelle « Une brique dans le ventre ». Et je pense qu'elle symbolise beaucoup cet attachement à ce qui est finalement le patrimoine numéro 1 des Français, ce à quoi on est le plus attaché et donc on est le plus engagé. Et dans ce parcours, on a plein de sources, c'est ce qu'on a voulu schématiser ici, de ce long parcours. Et on peut identifier peut-être 3 catégories de propriétaires. Il y a au départ le curieux, celui qui va suivre un petit peu la valeur de son bien, jusqu'à l'engagé, ce qui lui sera vraiment dans ce moment de vente. Ouais, longue maturation, et le digital apporte un rôle en apportant des informations. On va en parler aux propriétaires qui plus tard souhaitera en effet vendre. Vous constatez aussi, vous observez aussi, Christine, que en chaque acheteur sommeille un vendeur, un futur vendeur, et l'acte de vente démarre dès le moment où on achète un bien. Oui, je dirais même il démarre avant. En fin de compte, on a tous conscience que dans un projet immobilier, dans un projet d'achat, dans une acquisition, dans cet univers du logement, on a besoin de toujours positionner la valeur du bien dans lequel on est à un moment donné. Et que quand on est locataire et qu'on commence à se dire j'envisage un jour d'être propriétaire, on a forcément déjà une oreille attentive à ce qu'on voudrait voir, ce qu'on voudrait acheter, comment on voudrait l'acheter, dans quelle zone. Et forcément, on commence déjà à regarder le prix, donc prix, surface, le lieu. Donc c'est vrai que cette démarche de vouloir se dire, on parle de parcours initiatique, je pense que je raccrocherai le début de ce parcours bien avant même que le projet de vente soit conscient. Voilà. Alors dans ce long parcours, bien sûr, il y a un X-factor, c'est le prix, évidemment. C'est le prix, hein, la matrice de tout, la pierre philosophale, ce qui va engager quelqu'un à passer à l'acte pour à la fois acheter et vendre. Il y a chaque année, c'est vous qui m'alertiez, l'un et l'autre, 6 millions d'estimations de biens en France. 6 millions, c'est énorme, c'est dire l'importance de l'enjeu. Alors pour autant, il n'y a pas 6 millions de transactions par an, on est bien d'accord, 6 millions d'estimations, il y a un écart. Qu'est-ce que vous leur apportez l'un et l'autre, aux particuliers, pour acheter du mieux possible, avec en tête, au cœur, au ventre, vous disiez, on a chacun de nous une brique dans le ventre, avec au ventre cette idée de vendre au meilleur prix. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous apportez pour aider le propriétaire, futur vendeur, faire son choix, passer à l'acte en se disant, sur le prix, je vais arriver à le rassurer? Alors déjà, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, il faut juste se rendre compte qu'on a une vraie compétence et une vraie connaissance déjà de l'univers du métier, mais de l'environnement dans lequel le bien se trouve. Et ce qui nous permet de pouvoir donner une information extrêmement exhaustive, extrêmement précise, quand un client se préoccupe de son estimation. S'il a commencé sur Internet, sa démarche, et on le voit notamment, nous avons également chez Orpi un estimateur en ligne, on voit que l'approche du bien, elle se fait déjà à tâtons pour avoir déjà une première idée, mais qu'à un moment donné, on a besoin de se rapprocher du vrai professionnel. Donc je dirais, il y a à la fois le digital sur je démystifie, je me fais une première approche, je commence à me dire, voilà, je réduis l'écart entre ce dont je rêve et quelle va être la réalité, parce que je pense que le plus gros du travail pour le professionnel, c'est de ramener les gens à la réalité et à la vraie vie. Il n'y a pas de place au rêve dans l'immobilier?
Comment? Il n'y a pas de place au rêve dans l'immobilier. Non, on revient toujours à la réalité, parce que le rêve, forcément qu'il y a une part de subjectivité de rêve, il y a une envie. Bien sûr. Après, il y a voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles je vais le faire. Et toute la subtilité de la relation du professionnel avec son client, ça va être justement de l'amener à ce dur atterrissage parfois, ou parfois pas. Mais forcément qu'on a une part de rêve, et heureusement que c'est une part de rêve. Et c'est ce qui fait toute la complexité de cet univers. Et le fait, on en parlera peut-être, qu'il ne faut pas en tant que professionnel craindre à un moment donné une digitalisation. Parce que la digitalisation, c'est l'information, c'est la transparence. Bertrand le disait très bien tout à l'heure. Mais qu'au-delà de cette information, cette transparence, voilà, on a besoin d'avoir quelqu'un de très ancré dans la vraie vie pour nous donner les vraies infos. On va continuer d'en parler, mais c'est ça qui est précieux, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois les agences immobilières, Orpi, et, chers visiteurs, et un portail, bien évidemment, le premier d'entre eux. Et c'est rare d'avoir ces deux acteurs-là ensemble. Donc, il faut qu'on en profite. Bertrand, de votre côté, en tant que portail d'annonces immobilières, comment est-ce que vous adaptez vos stratégies pour faire de l'acheteur un bon futur vendeur, un futur gagnant quand il vendra? Alors, que ce soit d'ailleurs l'acheteur ou le vendeur, quel que soit son stade dont on l'a vu, c'est qu'il est en recherche de prix. Donc souvent, on a opposé d'ailleurs les recherches de prix ou les informations de prix qui peuvent être données dans le monde digital avec le rôle de l'agent immobilier. Bien évidemment, là où je partage avec Christine, c'est que la quintessence du prix et finalement la valeur la plus précise du prix fine et par rapport à son marché, c'est l'agent immobilier in fine qui la fournira et qui l'expliquera aussi et qui convaincra le vendeur. Parce qu'au-delà de la donnée, il faut aussi convaincre le vendeur du bon prix. Mais, je l'ai dit avant, il y a cette quête du prix. On le voit sur ces quelques statistiques qu'on a pu avoir dans l'étude. 82% des propriétaires cherchent à estimer leurs biens avant même de s'engager dans un processus de vente. Donc, ils sont 8 sur 10 à dire, avant même de dire « je dois être sachant ». Je cherche à avoir cette information et pas la subir. D'abord parce que je vais être face à un agent immobilier, je veux savoir quand même un petit peu ce qu'est mon marché local. Et on le retrouve par rapport justement aux estimations en ligne. Là, on vous illustre 6 millions. Hein, alors, là, on illustrerait le volume d'estimation immobilier sur les portails, au premier rang desquels, évidemment, Meilleur Agent, qui est le leader en le domaine, et Se Loger, Logikimo. Mais vous avez aussi les sites des réseaux d'agences, etc. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs. Donc, c'est sans doute beaucoup plus que 6 millions d'estimations en ligne, mais ça montre cette appétence. En revanche, ce qui change, c'est que là où finalement, il y a quelques années, les marronniers suffisaient, la généralité, les tendances de prix suffisaient. Oui. On le voit bien quand on a parlé des 10 000 euros au mètre carré à Paris, ça a tout de suite fait beaucoup de buzz, mais finalement, on voit bien qu'il y a beaucoup de disparités. Et aujourd'hui, l'attente du vendeur, c'est d'avoir une information beaucoup plus précise, de connaître la carte des prix à l'immeuble, de connaître le prix précis de son bien ou des alentours. Et donc, c'est vers cette information beaucoup plus précise, également de connaître la tension immobilière. Nous, on a la chance, par exemple, de pouvoir mesurer dans une zone, finalement, l'écart entre l'offre et la demande. Et donc, quelle est cette tension immobilière qui peut influer le prix dans le futur. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on peut constater. De plus en plus de précision apportée donc aux futurs vendeurs, et ça, c'est grâce au digital. Voilà. On est en plein dans la révolution digitale. Voilà. Mais là où j'insiste, c'est vraiment que cette précision croissante que le digital peut apporter, ou que, on le verra plus tard, la science peut apporter, elle n'est pas en opposition face à l'agent immobilier, au contraire, et elle ne nuit pas finalement à la valeur ajoutée. Vous les rassurez, Christine et Orpi? Non, c'est fondamentalement là où je partage, c'est qu'il y a le caractère humain aussi qui est capital. Je voudrais rajouter qu'il n'y a pas d'opposition à avoir entre les portails et les agents immobiliers. Chacun a un rôle à jouer dans cet univers. Encore une fois, cette notion de transparence et d'ouverture, il ne faut pas la craindre. C'est une chose qui est demandée par nos clients aujourd'hui. Et quelque part, détenir une information, retenir une information, ne pas la donner, pour moi, ça n'a jamais été un vrai sujet. Il faut au contraire délivrer l'information, puisque la vraie compétence ensuite du professionnel, bien sûr qu'elle est sur le prix et le juste prix, mais elle va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un débat de prix dans un projet, il y a un environnement juridique, il y a un environnement fiscal, il y a un rôle de conseil. Il faut être capable, et je sais qu'il y a beaucoup de professionnels dans la salle, on doit être capable à un moment de dire à un client, mais
Aujourd'hui, est-ce que votre projet de vente, c'est vraiment un projet à mettre maintenant en application? Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas, par rapport à un environnement, urbanisme, par rapport à un projet voilà, qu'il peut avoir dans des quartiers. On le sait tous. Donc il n'y a pas d'opposition, chacun a un rôle à jouer. Enfin, transparence. Si on va trop loin dans la transparence, on finit par se retrouver tout nu, excusez-moi, mais vous donnez les armes quand même aux particuliers pour agir en se passant de vos services. Si vous êtes complètement transparent, vous donnez plein d'informations aux particuliers qui va pouvoir s'en nourrir grâce au digital en allant sur vos sites à l'un et à l'autre et qui va pouvoir se dire, bah voilà, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour naviguer tout seul, faire sans ces agents qui peuvent me coûter de l'argent, je paye des commissions et donc je vais vendre mon bien de particulier à particulier, mais comme un professionnel puisque j'aurai, grâce à votre transparence, trouvé toutes les infos qu'il me faut sur les différents sites, Se Loger ou Orpi. Vous leur donnez les armes pour agir tout seul aux particuliers? Alors pas tout. Pas tout, parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner. Je prends un exemple très, très concret. Vous mettez en vente, vous avez un projet de vente d'un bien immobilier dans lequel, notamment en copropriété, vous avez pu faire des travaux qui n'étaient pas des travaux autorisés. C'est-à-dire que vous avez ouvert des murs porteurs, vous êtes adjoint à une partie commune royalement, parce que tout le monde était d'accord pour que ce soit fait dans l'immeuble. Aucun estimateur en ligne aujourd'hui ne sera en mesure de pouvoir aller jusqu'à ce niveau de conseil et d'accompagnement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le prix est un élément important dans un projet de mise en vente, bien sûr, puisque ça construit un projet immobilier et souvent un futur engagement, un futur achat. Mais ça n'est pas le seul élément à avoir en tête. Il y a aussi, est-ce que mon projet est réalisable? Donc, au-delà même du prix, oui. Est-ce que techniquement, ça va être réalisable? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le vrai moment? Ça, ce sont des éléments qu'on ne peut malheureusement aujourd'hui pas pour un portail donner à un client et qu'heureusement, nous, on est capable de donner. Donc, encore une fois, c'est 1+1. Donc, la transparence jusqu'à un certain point, malgré tout. Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure. Peut-être que le digital, dans le futur, sera capable de le faire, mais il y a des questions qu'aujourd'hui, on ne peut résoudre qu'en ayant la connaissance du bâti, de l'immeuble et les yeux sur place. C'est très intéressant parce que cette transparence, c'est elle qui va inciter justement le propriétaire à s'interroger sur son bien en se disant tiens, qu'est-ce qu'il vaut comme ça? Et puis peut-être à passer à l'acte, et c'est peut-être un déclencheur supplémentaire de passage à l'acte, mais encore faut-il ne pas donner non plus trop d'informations pour que les particuliers continuent de passer par Orpi ou Se Loger. Votre regard à vous sur la transparence, la nécessaire transparence, Bertrand? Alors moi, je pense que la transparence, elle est fondamentale. Qu'avoir un marché opaque ou opacifier un marché, c'est plus freiner ce marché que le développer. Ouais. Je vais juste prendre quelques exemples. Si on prend il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de photos sur les annonces. Quand les photos sont sorties, on nous a souvent dit oui, mais là, ça va être un problème, on va perdre des mandats, on ne peut pas mettre les photos, etc. Aujourd'hui, une annonce qui n'aurait pas de photos, elle est morte, elle n'existe pas. C'est très louche. La géolocalisation, c'est un petit peu la même chose. On est au milieu du gué. Aujourd'hui, vous avez la moitié des acteurs qui profitent des bénéfices de la géolocalisation et puis d'autres acteurs qui ont plus de crainte par rapport à ça, justement. Et pourtant aujourd'hui, les annonces géolocalisées ont plus de performance que les autres. À chaque fois qu'on a voulu rendre opaque le marché, on y perd quelque chose. Et cette crainte du particulier, pour moi, elle est fausse. D'abord parce que c'est un peu comme une digue pas très solide qui essaye de lutter contre une tempête qu'on n'a jamais vue. Elle va craquer à un moment donné. On ne peut pas lutter contre l'exigence de l'utilisateur qui, de toute façon, aura tout un tas de moyens pour obtenir une information sur le prix. Et le but, c'est qu'elle soit la plus juste possible, la plus précise possible. Je pense peut-être un petit peu plus que le digital et la science est capable d'apporter une finesse de prix extrêmement importante, mais encore une fois, qu'elle n'ira jamais à l'encontre de toute façon de la négociation même humaine sur le mandat du prix. Voilà, et je ne pense pas que c'est ce qui va conduire un particulier à dire je vais vendre tout seul, parce qu'on le voit dans les études, ce qu'attend un vendeur de l'agent immobilier, ça n'est pas simplement une estimation de prix, c'est un accompagnement, c'est un conseil, c'est un professionnalisme, c'est de la négociation aussi avec les acheteurs, etc. Voilà, son rôle n'est pas forcément juste dans la maîtrise de cette information. Et petit aparté, je me le permets, mais je pense qu'il y a plus de risques pour un agent immobilier de publier des annonces sur des plateformes mixtes qui donnent du pouvoir aux particuliers que, au contraire, publier un prix ou publier des biens vendus, par exemple. Christine, vous n'allez pas dire le contraire. Alors, je voudrais juste ajouter, nous avons mis en place, il y a environ un an maintenant, une solution à destination de nos clients propriétaires vendeurs
qui s'appelle Orpi avant-première. On parlait de transparence. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'être suffisamment transparent jusqu'au point de dire mais venez tester l'annonce en ligne directe sur notre site. On fait l'estimation, on fait l'annonce, on fait les photos, on vous aide à mettre l'annonce en ligne et on publie l'annonce pour que vous ayez une vraie prise de mesure de comment votre estimation et comment le prix se positionne par rapport à un vrai marché. Parce qu'encore une fois, le prix n'a de valeur que s'il trouve acheteur. Et que la vraie vie, la réalité, c'est est-ce que je trouve acquéreur et dans quel délai. Donc cette notion de transparence, on est capable de la faire. Et encore une fois, il n'y a pas de crainte. De toute façon, quelqu'un qui n'a pas envie de passer par un professionnel de l'immobilier, il ne passera pas par un professionnel. Ne pas craindre les envies et les besoins de vos clients, ne pas craindre les besoins des particuliers qui souhaitent acheter ou vendre, et le digital offre des opportunités. Il y a un proverbe chinois aussi qui dit que quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, puis d'autres bâtissent plutôt des moulins. Voilà. Là, on est plutôt dans le cas de figure des moulins quand le vent souffle, plutôt que de bâtir des murs. D'ailleurs, il y en a beaucoup des moulins, parce que comme le digital offre beaucoup d'opportunités, créer des ponts de plus en plus nombreux entre acheteurs et vendeurs, il y a de plus en plus d'acteurs digitaux également. C'est une vraie conquête de l'Ouest en ce moment, que ce soit en France ou à l'étranger. On voit une offre proposée aux particuliers s'enrichir presque jour après jour. On est ici au Salon Rent, c'est le témoignage le plus magistral qu'on puisse trouver de cette conquête de l'Ouest, cet attrait que peut apporter le digital sur le marché de l'immobilier, et donc ces offres de plus en plus multiples proposées aux acheteurs et aux vendeurs. Bertrand. Oui, tout à fait. Alors le marché est extrêmement dynamique, et il est dynamique pour une raison simple. Encore une fois, je l'ai dit, c'est qu'il y a une forte demande de l'utilisateur, du propriétaire. Le vendeur, le propriétaire est devenu résolument digital, on l'est tous. On a les outils maintenant pour l'être, et donc cette appétence crée évidemment la possibilité de développer des services, d'innover sur des services. Voilà. Et nous, on cherche vraiment à répondre à ce besoin. Et en fait, vraiment le rôle qu'on essaye de jouer en tant que portail en ce domaine-là, c'est, là je vais reprendre finalement, je vais paraphraser Sébastien Delafont, le président de Meilleur Agent, parce qu'il m'a décrit un jour son rôle, je le trouvais extrêmement puissant. Si finalement c'est de créer le pont informationnel entre le vendeur et l'agent immobilier. Et voilà, on construit ce pont-là et essayer d'amener finalement de plus en plus de particuliers, vendeurs, propriétaires, vers les services de l'agent immobilier. Voilà, ça c'est une mission dans cet univers. Vous êtes un apporteur d'affaires alors pour les agents immobiliers? Exactement, c'est notre mission. Christine, c'est comme ça que vous le voyez, ce loger? C'est un apporteur de contact, ce qu'on appelle le lead dans le jargon, bien sûr, oui, en tout cas, c'est la mise en valeur des annonces. Donc, on recherche, quand on publie une annonce, à drainer du contact. Donc, en tout cas, la relation est claire. Alors, je rajouterai un élément quand même là-dedans, c'est que on parle souvent d'obtenir, par exemple, le contact d'un vendeur. Mais avant d'obtenir le contact de ce vendeur, et je dirais cette mise en relation, il y a finalement toute l'image que l'on va mettre sur le digital, l'expertise locale qu'on va vouloir démontrer sur le digital. Et je pense qu'un des grands mouvements qu'ont déjà opéré une bonne partie des agents immobiliers, mais sur lesquels il faut, pour le coup, je pense, investir fortement, c'est de nourrir cette visibilité sur le digital et d'apporter la même attention que l'on a sur le physique dans le monde digital. Parce que ça, c'est justement, alors vous me tendez la perche, c'est la question que j'allais vous poser. Le digital offre plein d'opportunités et puis il dématérialise un peu aussi quand même le rapport entre l'acheteur, le vendeur et les professionnels que vous êtes. On voit dans le secteur bancaire, par exemple, la digitalisation et ses effets, au bénéfice du client peut-être, mais les agences bancaires ferment les unes après les autres. C'est très spectaculaire. Est-ce que vous pensez, Christine, le réseau Orpi, est-ce que vous craignez que le digital aboutisse, comme sur le secteur bancaire, à la fermeture d'agences physiques parce qu'on pourra tout simplement acheter son bien grâce au digital, grâce à toutes ces informations qu'on obtient depuis chez soi sur son ordinateur? Alors, absolument pas. Moi, je n'y crois pas une seconde. Il y a une énorme différence entre le monde financier dont vous parlez et le monde de l'immobilier. Le monde financier aujourd'hui, l'information est en ligne, on peut tout faire en ligne et en digital, je vous l'accorde. On a peut-être moins besoin d'aller voir son conseiller bancaire. Dans l'immobilier, c'est extrêmement différent. Autant on peut faire son marché, son pré-marché par le digital. Donc on appréhende le marché, on va chercher de l'information.
autant le décodage de l'information, on a besoin d'avoir un professionnel pour le faire. Et ce projet qui est extrêmement engageant, qui est j'achète un bien immobilier, j'ai parfois l'engagement de toute une vie dans l'investissement que je vais faire. On a besoin d'une réassurance. Donc pour nous, le digital est vraiment vu au niveau du réseau Orpi comme un facilitateur, on gagne du temps, on transmet de l'information, on donne de l'information à nos clients, on facilite le travail de l'agent immobilier, ne serait-ce que les photos, les vidéos, etc. Voilà. C'est un vrai plus pour tout le monde, on gagne énormément de temps. Et ça nous permet de nous consacrer vraiment à la valeur ajoutée de l'agent immobilier qui est, on le disait tout à l'heure, et Bertrand le disait tout à fait justement, sur un accompagnement pour faire ce qu'on appelle, nous, le dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on a un parcours, on fait tout notre parcours sur le digital, mais le dernier kilomètre qui va nous permettre de prendre la bonne décision et de passer à l'acte, on a besoin d'une réassurance et la relation humaine, elle est fondamentale parce que le subjectif, l'émotionnel est ce qui va faire que vous nous faites confiance et qu'on va avancer ensemble parce qu'on a besoin de faire confiance. Vous savez qu'on peut aujourd'hui sur Internet trouver tout ce qui est bien pour soigner une maladie. On a des symptômes, on se dit voilà, j'ai mal à la tête, j'ai mal ceci. Je vais sur Internet, je regarde le Vidal, il est en accès libre. Franchement, ça ne nous empêche pas d'aller voir le médecin. Parce qu'il y a un moment donné, on arrive à la limite de l'information et de la bonne digestion et de la bonne transformation de l'information, moi, par rapport à mon besoin, à mon cas personnel du moment, j'ai besoin que quelqu'un me guide. Donc, et est-ce qu'on peut même se dire que, grâce au digital, le vendeur va obtenir un certain nombre d'informations par lui-même, ce qui dégagera du temps peut-être aux agents immobiliers physiques pour le contact humain et justement parcourir ensemble cette dernière phase avant le passage à l'acte, avant la vente d'un bien ou l'achat pour les autres parce que justement l'agent immobilier aura pu trouver plus de temps, le digital ayant fait une partie du boulot à sa place. Bien sûr. Ouais. Bertrand. Oui, je reviendrai sur le côté humain, je partage complètement, mais il y a vraiment cette transposition aussi de mon rôle en tant qu'agent immobilier, en tant que personne, en tant qu'humain, vers le digital, au sens de le valoriser sur le digital. On parle souvent, il y a beaucoup de sociétés qui le proposent ici, je pense à Opinion System par exemple, sur les avis sur les agents immobiliers pour valoriser son savoir-faire, mais aussi simplement une présentation. Je vais juste faire donner un petit exemple pour ceux qui ont un profil LinkedIn d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez mis une photo sur votre profil, mais quand quelqu'un souhaite rejoindre votre réseau et qu'il n'a pas de photo, je pense que dans 90% des cas, vous refusez l'invitation. Et c'est juste un exemple, mais on le voit bien, nous, sur les profils, par exemple, des agences sur le site, beaucoup, alors qu'elles ont la possibilité de diffuser des photographies des équipes, présenter les équipes aussi, quelle est votre histoire, quelle est finalement votre spécialité, votre connaissance du marché, ce que vous allez décrire finalement assez naturellement. Lorsque vous êtes face à un vendeur, il faut se dire qu'il y en a peut-être des centaines qui vont le voir sur votre profil ou ne pas le voir. Et ça, il faut le soigner. Ce côté humain, il faut le valoriser sur le digital si on veut que le digital rende service. Comment on fait ? Simplement en complétant ses profils, par exemple, sur Sologer ou sur d'autres sites. Mais il faut le soigner. Et puis, pour parler d'efficacité, là, je vais donner quelques exemples. Évidemment, la diffusion des annonces a apporté beaucoup d'efficacité dans l'attraction des contacts d'acheteurs ou de locataires, par exemple, pour les agents immobiliers. Mais c'est aussi, par exemple, sur des outils comme les avis de valeur. Je pense aussi à des outils comme les cartes de prospection que propose Meilleur Agent, qui permettent finalement aux vendeurs d'optimiser son temps, son efficacité. Ça peut être aussi des services comme des outils de renégociation des mandats. On sait souvent que parfois, pour capter un mandat, on sait que le prix n'est pas tout à fait au prix du marché, mais on n'a pas réussi à convaincre le vendeur et que parfois, il faut le convaincre du bon prix. Ces outils-là, ces outils digitaux que peuvent apporter différents acteurs, pour rendre plus d'efficacité. Donc la science n'est pas simplement là pour fixer un bon prix à un bien pour un propriétaire, c'est aussi apporter des outils de productivité, d'efficacité pour les agents immobiliers. Et si on fait le parallèle, on voyait tout à l'heure à la conférence justement sur les attentes que les vendeurs ont vis-à-vis des agents immobiliers, notamment sur l'innovation. On peut juste prendre l'exemple des agences hybrides.
ce qu'on appelle les agences hybrides, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles digitalisent leur processus pour se rendre plus efficaces et donner finalement plus de temps à l'humain qu'au digital. Ah oui. Et l'humain pouvant s'appuyer sur les données digitales pour convaincre peut-être le vendeur du meilleur prix, ce qui permet en effet d'objectiver la valeur. C'est comme ça que vous le percevez aussi, que vous utilisez le digital pour convaincre les gens de vous faire confiance chez Orpi? Alors, on utilise beaucoup le digital d'abord pour faciliter leur parcours, donc pour qu'ils puissent trouver la bonne information qu'ils cherchent au moment où ils le cherchent. Donc, on a besoin de cette notion de transparence et de facilitateur, on disait tout à l'heure, du parcours. On a aussi, nous, une stratégie, c'est de dire, ce digital nous permet peut-être de gagner du temps, mais il nous permet surtout de pouvoir être là au bon moment en relation avec un vendeur, parce qu'il accède à l'information à un moment où il a envie d'avoir l'information. Donc ça nous permet de pouvoir avoir cette information en permanence, de diffuser. Ça nous permet également de pouvoir nous contacter, puisqu'on a des stratégies bien sûr maintenant d'acquisition de leads, de pouvoir nous-mêmes pousser de l'information vers un client parce qu'on a un contact, on va le suivre. Le plus difficile pour un agent immobilier, c'est pas d'avoir un contact. Le plus difficile, c'est de se dire ce contact-là, à quel moment il va vraiment arriver à une concrétisation de son projet et à quel moment on va pouvoir effectivement aller plus loin avec lui. Et c'est cette durée de vie qui parfois est très longue, parce qu'on constate qu'entre un premier contact, parfois une mise en vente, on peut avoir plusieurs années. C'est les choses qu'on constate au quotidien. C'est comment rester en contact en permanence avec un client, avec un lead, pour être là au moment où il va avoir besoin de nous. Donc, le digital a cet intérêt, c'est de dire, voilà, ça me permet de pouvoir, parce que je sais utiliser les contacts et je sais communiquer avec ces contacts, en permanence, à un moment T de son parcours, que je vais pouvoir être là au bon moment. Donc, pour nous, c'est comment je suis plus efficace et comment je suis plus efficace au contact du parcours client. Donc si on devait résumer, on va arriver au bout de cette discussion. Le digital, c'est 100% positif pour vous, professionnels, pour les vendeurs. Oui, voilà. Et c'est un agent fluidifiant. Ça, c'est un mot, une expression que je retiens, un agent fluidifiant du marché. Dans un marché tendu, évidemment, c'est toujours très utile. Dernière question, toute dernière, l'œuf et la poule. C'est le consommateur vendeur qui fait la loi et qui vous pousse à vous améliorer, encore plus avec le digital, ou c'est l'évolution technologique, le digital, qui pousse le vendeur, les propriétaires, les clients à s'adapter à ce que vous leur proposez? Dans quel sens les choses se font en ce moment? Personnellement, je pense que le roi, vraiment le roi, c'est l'utilisateur, c'est le vendeur. C'est lui qui nous pousse dans nos retranchements, qui attend de nous, qui est plus rapidement exigeant dans les services qu'on peut lui proposer. Et nous, notre rôle par rapport à ça, c'est de donner vie à ses envies, de donner vie à ses rêves, à ses souhaits, et ça au service des agents immobiliers. Encore une fois, on a souvent un discours qui oppose le portail, les intermédiaires, etc., à l'agent immobilier. C'est un peu comme si j'opposais l'agent immobilier avec le vendeur. Non, ce sont des partenaires de service. Et nous, notre rôle, elle est d'essayer de faire croître cette part de marché des professionnels dans ce monde grâce à leur humanisme et leur professionnalisme. La vision de se loger, chez Orpi, on voit les choses comment? Pour nous, la bonne innovation et le bon côté efficace du digital, c'est l'innovation qui va répondre à un vrai besoin client. En fin de compte, ce n'est pas l'innovation qui va créer le besoin. Pas l'innovation pour l'innovation. Ce n'est pas l'offre qui crée la demande. Absolument pas. Ouais. Et on le voit parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on fréquente l'univers des startups et des bonnes idées, on en a à l'appel. Mais la bonne idée, ce n'est pas forcément l'idée lancée en l'air, c'est la bonne idée qui va répondre à un parcours et à un besoin dans le parcours client. C'est un manque quelque part dans ce parcours qu'il va falloir combler. Donc c'est bien le client parce qu'il manifeste ce besoin de dire mais là, moi, il me manque quelque chose. Et c'est à ce moment-là que l'innovation elle est percutante, intéressante, elle ira plus loin. S'il n'y a pas cette démarche, on ne fait pas d'innovation pour se faire plaisir, ce n'est pas une fin en soi. Merci à tous les deux, c'est la fin de cette conférence. Christine Fumagalli, la présidente d'Orpi, et Bertrand Stalder, le président du groupe Se Loger. Merci. Merci beaucoup.